Toujours avoir pour représentant quelqu'un que vous pouvez enfermer. En 2022, nous avons été contactés par une cliente de la diaspora pour son projet agricole, un projet d'envergure, près de 20 hectares. Elle avait confié l'acquisition du site ainsi que la préparation du terrain à son beau-frère. Ce dernier multipliait les frais de prestation, il a déjà multiplié le prix du terrain, et également les frais de prestation, abattage, défrichement, tronçonnage, il multipliait carrément par deux. Il communiquait les montants. Elle versait tous ces montants, mais sur le terrain, rien n'avançait. Aussi bien la superficie du terrain annoncée n'était pas exacte, la superficie de défrichement et d'abattage et tout n'était pas exacte. Finalement, de 2022, c'est cette année, en 2025, nous avons pu finalement faire le sémi de cette cliente. Parce que récemment, elle a dû retirer le projet entre les mains de celui-ci pour confier à une autre personne. On remarque que il a donc pris avec lui beaucoup d'argent. Imaginez 20 hectares, on vous parle de multiplier les frais d'abattage, de défrichement, de tronçonnage et tout. On parle de plusieurs millions qu'il a pris. Et malheureusement, nous sommes en Afrique. C'est son beau-frère. Elle ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle va porter plainte à son beau-frère? Quels sont les moyens qu'elle peut utiliser pour que son beau-frère puisse se rembourser cet argent? Elle a finalement décidé de laisser tomber et de continuer son projet. Lorsque vous voulez réaliser votre projet en Afrique, vous devez vous entourer de prestataires que vous avez la possibilité d'avoir un certain moyen de pression sur eux. On se rend compte que tous les projets, ou du moins la majorité des projets, qu'on implique la famille sans encadrement. Parce qu'on peut même impliquer la famille, hein, si vous voulez, mais si on le fait sans encadrement, très souvent on se retrouve dans de gros problèmes. Mais l'idéal, c'est de le faire sans la famille, sans les proches. On ne peut pas avoir moyen de pression sur eux. Sinon, la famille va commencer à dire que vous êtes un sorcier, vous avez enfermé votre oncle, votre frère, votre beau-frère. Donc, c'était l'objet de cette vidéo. Attirer votre attention par rapport à votre investissement. Trouvez des prestataires, signez des contrats, encadrez votre projet avant de lancer. Mettez en place des moyens et des procédures pour suivre l'évolution du travail. Si on parle de 20 hectares, trouvez des personnes qui peuvent faire une contre-expertise et vérifier que c'est 20 hectares. Si on parle de défrichement de 20 hectares, trouvez des moyens pour vérifier effectivement chaque tâche progressivement quand c'est réalisé et vous versez l'argent progressivement. Cela vous évite d'avoir beaucoup de pertes et de vous rendre compte finalement trop tard. Voilà. Donc, c'était pour attirer votre attention là-dessus. Merci d'avoir été jusqu'ici. Si vous êtes intéressé par ce type de contenu et que vous voulez réussir votre projet, abonnez-vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo.